Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Idealis Consulting. Je suis Pauline, votre business analyst du jour, et je vais vous montrer comment utiliser le module affichage en cuisine. Donc c'est vraiment le module qui va permettre la communication entre la salle et la cuisine afin de ne plus passer par du papier et vraiment de digitaliser tout le process afin d'éviter les erreurs, d'éviter de perdre des informations importantes en cours de route. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. On va rentrer directement dans le module. Donc, rappelons-nous, on a notre module plan de vente, mais on a aussi le module affichage en cuisine. Ici, ça reprend donc tous les écrans de préparation différents que nous allons avoir dans notre restaurant. Donc ici, nous avons un module cuisine, mais je vais vous montrer qu'on peut également créer un module bar. Si par exemple on souhaite séparer les commandes de type boisson des commandes de type nourriture. Donc ici, on va créer notre affichage au bar, donc on reprend bien notre restaurant. Et c'est en fait à ce niveau-ci qu'on va sélectionner que toutes les commandes qui reprendront les catégories de type boisson seront en fait envoyées dans cet affichage-ci. Ensuite, ici en dessous, on va pouvoir définir les différentes étapes en fait par lesquelles va passer nos commandes. Donc ici, quand on est au bar, on peut donc préparer. Une fois que c'est prêt, on peut la mettre prête. Et puis une fois qu'elle a été servie, on peut mettre que ça a été complété. On peut évidemment modifier le nom de notre étape. Voilà, si on veut passer en français, il n'y a aucun souci. On peut définir sa couleur, si on souhaite une couleur plus voyante, par exemple, pour à préparer. Hop, il me suffit de bien sélectionner ma couleur. Et voilà, on aura donc une vision plus claire de notre écran. Et enfin, on peut ici déterminer en fait un délai d'alerte. Donc, c'est-à-dire que Odoo va prendre en compte depuis combien de temps notre commande est dans, par exemple, l'étape à préparer. Et qu'au bout de 10 minutes passées dans cette étape, voilà, il va mettre en évidence cette commande pour nous rappeler qu'il faut bien s'occuper de cette commande. Donc, c'est à nous de déterminer également le temps d'attente que nous souhaitons. Si 10 minutes c'est suffisant pour vous, etc. On peut modifier ça ici. Je peux par exemple mettre 2 minutes. Donc ça, c'est pour notre écran préparation bar. Je vais rapidement vous montrer l'écran de préparation cuisine. Donc on retrouve ici également donc, notre point de vente et on voit bien que la catégorie des produits, ce sera nourriture pour traiter uniquement les produits de type nourriture. Et ici, je vais également mettre par exemple 1 minute pour qu'on voit ensemble à quoi ça ressemble une fois que ce délai est dépassé. Voilà, une fois que notre affichage en cuisine est configuré, nous pouvons faire une nouvelle commande dans notre restaurant afin que je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc imaginons que notre table qui est dans la section bar commande par exemple un burger, un sandwich, des iced tea, du coca. Voilà, je commande, mais attention sur le burger, le client demande bien qu'il n'y ait pas de cornichons. On peut le spécifier. Et ici, on va imaginer que nous avons donc 2 personnes sur place qui vont manger. Je peux également le spécifier, on va voir à quoi ça ressemble pour la cuisine. Une fois que c'est fait, j'envoie donc la commande en cuisine en appuyant sur commander. Hop, maintenant, on va dans l'affichage en cuisine et on se met dans la peau donc du cuisinier. On peut ouvrir notre écran de préparation et donc voici la vue qu'aura le cuisinier. Alors, nous avons tout d'abord cette vue tous qui reprend en fait toutes les commandes qui sont dans chaque étape. Donc ici en haut, on retrouve bien nos différentes étapes que nous avons configurées pour le plan de vente cuisine. Donc à cuisiner, prête, complétée. Donc 3 plus 3 plus 2, donc ces 8 étiquettes vont bien se retrouver, ces 8 commandes se retrouvent bien dans notre vue tous. Il y a également ici sur le côté le moyen d'avoir vraiment la liste de tout ce qu'on a à préparer qui reprend également toutes nos différentes commandes. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'une commande reprend ici? Si je vais dans mon étape cook, je retrouve bien ma commande qui est partie depuis ma salle sur mon écran à la cuisine. Je retrouve donc bien le nom de ma table, donc bar 1 avec le numéro de la commande associée. Je retrouve la personne qui a servi, donc ici j'étais connectée en tant que Pauline, donc c'est bien Pauline qui a servi. Ah, ici on voit que ça fait plus d'1 minute qu'elle est passée, donc voilà, ça fait plus d'1 minute qu'elle est là, donc c'est passé en rouge. Ça s'est bien mis en rouge pour que j'ai une vision claire et précise que je dois faire attention à cette commande. Ici, on retrouve le nombre de personnes que j'ai entrées.
Donc je sais qu'il y a 2 personnes à cette table et je retrouve bien donc ma note, pas de cornichons sur le bacon burger. Donc voilà, simplement via la tablette, on a su communiquer avec la cuisine. Donc maintenant, le cuisinier ici qui va cuisiner ça, il y a plusieurs moyens. Soit il prend en compte d'abord toute la commande, et alors il va simplement cliquer, ici on va prendre la commande de la table 3, il peut simplement en fait cliquer sur cette étiquette qui va disparaître et on va voir que ici c'est passé de 2 à 4 ready parce que nos pâtes de la table 3 sont donc prêtes. Un autre moyen de faire, si par exemple le burger se fait 5 minutes avant le poulet, je peux également cliquer, en fait simplement en barrant le burger et puis en recliquant sur l'étiquette, on voit que le burger est passé tout seul ici dans les plats de prêt. Donc je peux séparer mes 2 plats et il ne me restera plus qu'une fois que mon plat est prêt de le renvoyer en fait. Ici sur ma vue donc des prêts, j'ai ce code couleur aussi qui est très efficace, qui est très visuel en fait. Je vois donc bien que mes 2 commandes bleues sont prêtes et en fait les 2 étiquettes bleues correspondent à une seule et même commande. Donc pour le bar 1, la commande 608. Pareil pour les étiquettes vertes et pour les étiquettes roses. Une fois que j'ai également envoyé mes plats donc en salle, je peux appuyer dessus et donc j'arrive sur mon écran ici complété. Alors cet écran est pratique si jamais on a un retour du plat en cuisine. On va pouvoir en fait réinitialiser la commande par exemple si il n'est pas content de son burger. Donc ici mon burger pas de cornichons, je vais pouvoir le réinitialiser. Et donc alors on va voir qu'il est reparti en tout cook. Je retrouve donc bien un mon burger que je dois refaire. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu de problème, voilà, je peux simplement supprimer de ma vue ma commande et je sais que c'est bon, je suis en ordre de mon côté et je peux passer à la commande suivante. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai montré les principales fonctionnalités donc de l'affichage en cuisine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à aussi consulter notre catalogue de formation. Et voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée et à bientôt.